Coucou mes addicts, l'heure est venue pour l'unboxing Maki Beauty. Comme je vous l'avais dit antérieurement, je vous avais annoncé que j'allais vous faire un crash test sur la marque Catrice. Donc j'ai passé commande sur le site Maki Beauty et j'ai également pris quelques autres références où il y aura du soin, une palette notamment, où je ferai justement un Get Ready With Me avec cette palette pour vous montrer un petit peu la performance de ces fards. Donc, on va commencer. Sur Maki Beauty, j'avais vu en tête de gondole, si je puis m'exprimer ainsi, une marque qui concurrence directement la marque The Ordinary. Donc, pour le savoir, j'ai une routine de soins The Ordinary que je fais depuis l'année dernière ou l'autre année, il me semble. Je mets de l'acide salicylique et de l'acide mandélique chaque matin sur ma peau. Donc, salicylique pour les boutons et mandélique pour l'hydratation de la peau, les rides, etc. Et cette marque, elle s'appelle Revox, donc, a le même coût que la marque The Ordinary et avec des produits qui m'ont interpellée. Donc j'ai dit, je vais tester. Par contre, comme ce sont des soins, je ne pourrais pas vous en donner des nouvelles très rapidement, puisque c'est une routine de soins et que c'est au long cours. Donc je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai déjà utilisé depuis un certain temps. Donc, je vais vous donner les prix, etc. Donc ça, c'est un fluide pour les cernes. Un fluide pour les cernes. Alors, est-ce que j'ai la traduction en français derrière ou pas? Je ne pense pas. C'est tout écrit en espagnol ou en anglais. Donc, débrouille-toi avec ça. Donc, c'est, Eye Care Fluid Removes Dark Circle. Donc, voilà. Donc, c'est pour les cernes. Donc, c'est à base d'avocat, d'huile d'avocat et d'eau de rose. Donc, ça m'a attiré. J'ai dit, allez, on va l'essayer. Et voici comment est le packaging. Donc, sous forme de flacon pompe. Ça m'intéresse. Voilà. Je vais l'utiliser pour voir un petit peu comment est la matière. Comme ça, je vais vous montrer en direct. Ah, c'est sous forme de crème. Ah, sympa. Donc, à mettre sur les cernes. En tout cas, la texture, très agréable. J'aime bien l'odeur. Donc, la texture, c'est une texture crème. Donc, à mon avis, ça va bien s'absorber au niveau des cernes. Donc, je vous ferai un retour. Donc, c'est pareil. Alors, je vais vous dire le prix. 10,49 € pour ça. Donc, ce sont les prix qui sont similaires à The Ordinary. Là, au niveau des prix, etc., il n'y a pas de concurrence. On ne peut pas faire de... Comment je pourrais dire ça? Dire oui, celui-là est plus cher, celui-là est moins... Non, c'est pareil. C'est exactement la même gamme de prix. Ensuite, j'ai pris un écran solaire parce que je n'en ai plus de chez The Ordinary. J'en avais un, je l'ai terminé. Du coup, dans ma rotation make-up... Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accrocherai. J'utilise le Polar, donc, qui est un SPF de 50. SPF 50, non 30 même, pour le visage. Voilà, que j'avais en petit format comme ça. Je l'utilise. Donc, j'ai pris, c'est un 30 ml, écran, donc 50, SPF 50. Donc, très très bien, je suis très contente. J'ai hâte de l'utiliser. Voilà. Il est en format comme ça, très bien, bien pratique. Donc ça, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, j'ai pris, donc ça c'est pour les points noirs. Voilà, c'est ça. Dark Spot Serum. Je ne vous ai pas dit pour l'écran solaire de 6,49 €. Je crois que c'est tout à 6,49 €, si je ne dis pas de bêtises. Celui-ci, pour les points noirs, il est à 6,45 € en contenance 30 ml.
Donc, ça, c'est super. Dark Spot. Donc, ça, c'est pour justement les taches. Et dedans, il y a donc de l'acide salicylique. Donc, ça ne m'étonne pas. Vitamine C et niacinamide. Donc, voilà, le contenant ressemble beaucoup donc, au contenant de The Ordinary. Je vais vous montrer, faire la comparaison. Ça, c'est pas le... C'est le peeling. Hein. Regardez, vous voyez, hein, c'est les mêmes contenants. Hein. Donc là, c'est du 30 ml et là, c'est pareil, du 30 ml. Hein. C'est vraiment un concurrent direct. Hein. Voilà, donc ça a l'air d'être très fluide. Et voilà, donc ça, c'est pour les taches parce que j'ai un tas de taches pour des anciennes cicatrices d'acné. Et ça, j'ai vraiment envie de tester. Et ensuite, là, c'est pour réduire justement les... c'est pour carrément les boutons, voilà, les boutons d'acné. Donc voilà, plus de 50 ans et encore des boutons d'acné, ça arrive. Donc en contenance, il est 30 ml également et c'est pareil, il est à 6,45 €. Donc voilà le petit contenant, donc skin fluide avec de la niacinamide dedans. Non mais bien, franchement, j'ai de bons espoirs sur cette routine de soins. Ensuite, j'ai acheté donc de chez la marque Real Techniques donc une petite éponge, comme si je n'en avais pas assez. Mais pour l'avoir déjà testé, j'aime bien ces éponges de chez Real une. Et elle avait duré très longtemps dans le temps. Donc j'ai dit, il faut que je m'en rachète une. Et puis j'ai bien aimé la couleur. Donc je l'ai prise. Donc elle m'a coûté 8,99 €. Donc ça va. Voilà. Et dernière chose, hormis le crash test Catrice, j'ai pris une palette Moira. Donc j'en ai déjà une. Je vous ai fait d'ailleurs un short et même une vidéo avec. Et là, c'est pas le même format et le packaging, mais il est magnifique. Alors le prix de cette palette est de 19 € si je dis pas de bêtises. 19,99 € précisément. Et regardez, c'est la Time to Shine. Rien que le packaging extérieur. Et ça, je vais le garder. Hein. Pourtant, je garde jamais les cartons, hein, moi, dans mes palettes. Hein. Et franchement, elle est super belle. Alors, je vous la montre sous vos yeux ébahis. Je vais essayer de retirer le papier quand même. Voilà. Et voici la palette. Je vais vous la mettre dans ce sens. Regardez-moi cette Color Story. Donc, il y a du vert très foncé, du marron. Et il y a des couleurs très irisées, très pailletées. Franchement, j'ai hâte de vous faire un make-up avec. Elle est très très belle. 20 € pour une palette de 15 fards. Et franchement, la qualité, pour en avoir déjà testé une, magnifique. Donc, j'ai vraiment hâte. Il y a vraiment des teintes qui me plaisent. Donc, d'aucuns diront que ce sont des teintes pour l'hiver, l'automne, etc. Peu importe, c'est pas grave. Mais même en été, je la mettrai. Parce qu'il y a vraiment des belles teintes. On peut comment on appelle ça, intensifier le coin externe avec ces teintes-là ou cette teinte-là. Franchement, non, très très belle. Et cette teinte-là illumine tout de suite le regard. Elle est ouf. Franchement, j'ai hâte de l'utiliser. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie que je teste pour vous en premier, que j'organise donc mes vidéos en ce sens. Donc, pour mon crash test Catrice, donc j'ai très hâte. Je me suis rendu compte que j'ai pas pris d'anti-cerne. Donc voilà, certainement je ne devais pas avoir la teinte au moment de passer la commande. Donc je mettrai un autre anti-cerne. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris une base, je pense. Non, c'est pas une base. Ça, c'est un exfoliant pour la nuit, donc qui est Glow. Intense Glow and Refine Completion. Donc, ils le disent en français ou pas?
Voilà, sérum visage exfoliant pour la nuit avec des AHA, 7% d'acide glycolique et 2% d'acide lactique et des prébiotiques, fait rayonner la peau, l'unifie, l'hydrate en profondeur. Donc moi ça me plaît. Pour un teint rayonnant, uniforme et un grain de peau affiné. Tolérance confirmée par des dermatologues. Donc moi ça me va très très bien, très très bien. Donc, c'est encore une forme de petit sérum comme ça. Donc, il m'a coûté 6,99 €. Voilà, c'est de la marque Catrice. Hein. Voilà comment il est. Donc, il a l'air d'être un peu huileux. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la nuit. Donc, je vais l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, donc j'ai pris le fameux fond de teint Catrice dont tout le monde parle. Le H... Oula, j'ai failli le faire tomber. Le HD Liquid Coverage Foundation. Donc, il matifie. Il est sweet proof avec du niacinamide dedans. Je l'ai pris en teinte nude beige. Donc, j'espère que la teinte sera bonne. Je vais peut-être faire un swatch avec vous, là. Je vais voir. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais le secouer un peu et on va voir un petit peu au niveau de la teinte si je me suis plantée. Je pense pas. Oula, ouais, il est un peu clair, mais il est neutre, donc ça déjà c'est bien. Ça va bien aller. Oui, oui, ça ira très bien. Il est neutre. Un peu, je bronze pas en ce moment. Il faut dire que je travaille beaucoup, donc je passe pas mon temps à bronzer, mais il a l'air d'être bien. Ça peut le faire. Donc voilà, donc j'ai hâte de le tester. J'en ai tellement entendu parler, donc je vais le tester en vidéo avec vous. Ensuite, j'ai pris une poudre. Donc, elle est en teinte Cool Healthy Beige. C'est une All Matte Shine Control Powder, donc qui matifie apparemment. Donc, on verra. Elle est compacte. Donc, je vais la swatcher pour voir un petit peu comment elle est. Ah, pas mal. Pas mal. Ça, je pense que ça ira pour ma carnation. Ensuite, ah mais je vous ai pas dit le prix. Donc le fond de teint, combien il m'a coûté? 7,99 €. La poudre m'a coûté, poudre matifiante, 3,99 €. Ça c'est pas mal quand même. Ensuite, j'ai pris une petite palette comme ça qui fait penser à la palette de Charlotte Tilbury. Donc, il y a un bronzer et un highlighter dedans. Donc, j'ai dit, tant qu'à faire, il y a les deux. À pas se prendre la tête à chercher plus que ça. Je vais essayer de l'ouvrir en direct et vous montrer les teintes. Donc, voilà. Je pense que c'est un bronzer un peu contouring. Il est un peu froid, je pense, celui-là. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui, super. Donc, non, il a l'air bien. Donc voilà, je vais le swatcher. Donc le bronzer, ouh, il est joli. Oh, ah, il est très beau. Donc je ne sais pas si vous le verrez, il est là. Et l'highlighter, voilà. Alors ce que ça va donner sur ma carnation, il est juste là. Ça a l'air prometteur hein, quand même. Hein. Donc cette petite palette, 5,99 €. Donc rien à dire. Ensuite, j'ai pris un mascara Boost Up. Donc je verrai bien ce que ça va donner sur mes cils capricieux. Donc il est où mon mascara? Il est à 5,99 €. Je vais regarder la brosse. Voilà. Ah, sympa, c'est avec des picots. Elle a l'air bien sympa. Je vais vous montrer un peu plus près quand même comment elle est. Donc, j'espère que ça va le faire. Donc, Boost Up, Volume and Lash. J'avais commandé une base, un primer gris, justement, qu'ils ont chez Catrice. J'ai pris trop de temps pour le valider et
il y était plus. Donc, tant pis, la prochaine fois. J'ai pris pour mes sourcils, donc c'est très bien. Ça ne fera pas du gaspillage parce que le mien, je suis en train de le terminer de chez Essence. Donc, Super Glue Bro Styling Gel, comme j'aime. Moi, j'aime ce genre de mascara. Voilà, il est tout petit, très très bien. Donc, voici. Après, j'ai pris... il faut que je me méfie parce que... Alors, je vous ai dit le mascara, le prix. Le mascara pour les sourcils. Donc, le mascara pour les sourcils, 4,99 €. Donc, très très bien. Mais j'ai eu un cadeau avec ma... Voilà, c'est ça. Avec ma commande. Donc, la petite palette à tester qui ressemble beaucoup aux palettes de chez Natasha Denona. Donc, elle est où? Elle est juste là, je crois. Elle m'a coûté 4,69 €. Donc, je vais vous montrer les teintes. Donc, voici. Voilà, un peu du kaki, du rose. Là, il y a un bronze pailleté qui m'a l'air sympa et un rose un peu. Je vais swatcher les deux pailletés. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je vais les swatcher ici pour vous montrer. Donc, voici. Donc, le plus clair se voit difficilement, mais le plus foncé est bien. Donc, j'ai très hâte de vous la mettre en action, cette petite palette, parce que vu le prix, je pense que ça vaut le coup. 4,69 €, si elle est bien pour tous les jours. Ça peut être bien, ça, sympathique. Ensuite, j'ai pris un blush. Voilà, le petit blush qui m'a coûté donc 4,99 €, qui est à la fois glowy et multicolore. Donc, il y a une partie un peu plus highlighter, on va dire, qui est là. Donc, moi, je vais tout mélanger. Donc, forcément, il y aura un côté un peu plus glowy. Vous voyez, tout mélanger. Et je vais vous le mettre juste là, pour voir un petit peu la pigmentation. Donc, voilà. Donc, je pense que ça fera la blague. Voilà. Et en terminaison, j'ai pris donc un petit rouge à lèvres qui est nude. Non, alors full satin nude. 4,69 €, mais il n'est pas nude. Son nom, sa teinte, c'est Full of Boldness. Voilà. Je vais vous le swatcher en direct. Voilà, vous avez vu la pigmentation du fard. Donc, il a l'air fort sympathique. Donc, voilà, la teinte ressemble un peu à celle que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Donc, voici un petit peu ce que ça peut donner. Donc, voilà. Et en cadeau pour ma commande, j'ai eu une palette de chez Révolution. La Blush Light. Et voici. Donc, on a des... alors, c'est que des blushs, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Donc, on n'a que des blushs, apparemment, dont 2 irisés. Vous voyez, je les swatchés pour voir un peu. Et 2 mat, on va dire. Donc, je vais vous les swatcher. Alors, j'ai les mains propres. Je vais retirer les swatchs de ma main. Donc, je vais vous swatchez les 4 blushs. Les voici, les voilà. Vous voyez, donc on a 2 mat, on va dire, et 2 irisés. Mais je pense que ça fait plus highlighter, je trouve. Hein. Ouais. Ouais, même pour ma carnation, ça sera plus un highlighter qu'autre chose. Celui-là, il est très nude. Je ne sais pas ce que ça va. Ah, celui-là, oui, forcément. Oh, oh là là, celui-là, ouais, c'est... Oh, c'est un bel highlighter. Hein. Ah, c'est sûr. Oh là là, il est magnifique. Celui-là, là, ça fait vraiment highlight, hein, léger, on va dire, entre guillemets. Ça, c'est un bronze. Un
un blush plus bronzer, entre guillemets, mais pour vraiment les teintes claires. Mais je pourrais essayer de le mettre quand même, hein. Il est vraiment très très clair, hein, sur ma carnation. Celui-là, c'est un très beau corail qui est loin d'être mat, parce qu'il y a de la lumière. Et là, je dirais que c'est plus un highlighter, hein. Vraiment un highlighter. On peut mettre, moi, ce que je ferais comme combinaison, c'est de mettre celui-là qui est très très clair avec celui-là qui est vraiment très très lumineux, donc pour lui donner un peu de peps. Mais elle est très très belle cette palette, je suis contente. Je découvre une palette que je n'aurais pas spontanément achetée sur le site de chez Révolution. Mais elle est très très jolie. Pour le coup, le cadeau est très très beau. Vraiment très beau, parce que souvent en cadeau, vous avez des choses que forcément la marque vend peut-être un peu moins, ou voilà, un peu des produits laissés pour compte, j'ai envie de dire. Et là, franchement, je suis très contente de ce cadeau. Donc, voici pour ma petite commande. C'est un pléonasme de chez Maki Beauty. Donc, pour pouvoir vous préparer des vidéos en conséquence. Donc là, très bientôt, vous aurez le crash test donc, de la marque Catrice. Une vidéo également Get Ready With Me avec la palette de chez Moira. Ça, c'est obligé. Ça, il faut vraiment que je la mette en action. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous connaissez ou que vous avez envie de connaître, de voir leur performance sur ma peau de quinquagénaire. Et surtout de me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, notamment du fond de teint Catrice. Je suis très curieuse de savoir si vous l'avez déjà testé, ce que vous en avez pensé. Donc surtout, si vous avez apprécié le petit moment passé avec moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et bien entendu à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.